Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Dans l'actualité, la feuille de déclaration de l'impôt sur le revenu qui arrive depuis quelques jours dans nos boîtes aux lettres. Pas mal de changements cette année, notamment pour les plus hauts salaires. Alors comment ne pas commettre d'erreurs? Nous poserons la question à notre invité Dominique Jourde. Il est expert comptable. Si vous faites le pont de l'Ascension, vous aurez peut-être le temps de remplir votre déclaration pour l'impôt sur le revenu. Plus de 440 000 foyers fiscaux sont concernés en Poitou-Charentes. Cette année, il y a quelques changements. Les plus hauts salaires vont devoir obligatoirement utiliser Internet, non sans difficulté parfois. Piqûre de rappel avec Marie Joly et Marc Félix. T'as juste à cliquer là, télécharger. Déclarer et payer ses impôts en ligne, pas évident pour ceux qui ne maîtrisent pas Internet. Alors dans ces locaux à Paris, une association leur vient en aide. Quand tu survoles l'image, tu vois, le nom de l'image, elle est là. Vous préférez la déclaration papier? Bon, si ça existe, oui. Si ça n'existe pas aussi, je vais me débrouiller. Je vais tout faire pour savoir. Et justement, il n'y aura bientôt plus de déclaration papier. Bercy veut rendre obligatoire la déclaration en ligne. Dès cette année, tous ceux dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 40 000 € devront déclarer leurs revenus sur Internet. La mesure s'étendra progressivement à tous les contribuables d'ici 3 ans. Michel Sapin veut ainsi rattraper le retard de la France. Il y a 40% de télédéclaration, c'est déjà bien qu'il y ait 40% de télédéclaration. Il y a un peu moins de télépaiement, mais je connais des pays voisins où on est à 80-100%. Donc, c'est dommage de se priver de cette facilité. Pour les contribuables qui n'ont pas Internet chez eux, pas de panique, des dérogations sont prévues. Mais ceux qui refuseront sans motif la déclaration en ligne 2 années de suite devront payer une amende de 15 €. Et pour tenter de vous aider dans cette déclaration d'impôt sur le revenu, nous recevons Dominique Jourde. Bonjour, vous êtes le président des experts comptables en Poitou-Charentes. Cette déclaration sur Internet, ça effraie beaucoup de gens dans la région ? Je voudrais juste démystifier ce qui vient d'être diffusé dans le reportage. On le présente comme quelque chose d'obligatoire. Il faut rappeler aux téléspectateurs que s'ils ne disposent pas d'une connexion Internet, ils n'ont pas l'obligation de le faire sur Internet. La déclaration papier demeure. Il peut y avoir des dérogations. Bien sûr, voilà. Et vous avez terminé le reportage par une petite pénalité en disant que dans 2 ans, si vous ne le faites pas, ce sera d'application. Rassurez les gens. Pour ceux qui veulent encore le faire papier, c'est tout à fait possible. Dès lors, le texte le dit très clairement, dès lors qu'ils n'ont pas de connexion Internet à leur domicile, ils ont la possibilité de le faire encore en version papier. Alors justement, pour rassurer les gens, les futurs contribuables, vous proposerez mercredi prochain à Poitiers une journée d'aide et de consultation gratuite, c'est ça? Elle est destinée à qui? Elle est complètement gratuite. Alors, ce sera à Poitiers, mais ce sera aussi dans les autres villes de la région Poitou-Charentes, Niort, Angoulême, La Rochelle et Poitiers. Donc, tout contribuable qui souhaite avoir une assistance pour remplir sa déclaration peut venir consulter gratuitement et sans rendez-vous un expert comptable. Particulier comme professionnel, parce que quand on parle d'expert comptable, en général, on pense à des artisans ou à des commerçants, pas forcément. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est essentiellement destiné aux particuliers, mais effectivement, un professionnel, normalement, un expert comptable pour s'occuper de sa comptabilité professionnelle. Et donc, s'il a des questions à poser concernant sa déclaration personnelle, il l'aura posé dans le cadre de sa relation professionnelle avec son expert comptable. Mais tout le monde n'a effectivement pas un expert comptable et donc on se fera un plaisir de les accueillir. Alors, quand on arrive à cette consultation, il faut déjà avoir une petite idée de notre déclaration d'impôt ou on arrive avec tous les documents et vous vous débrouillez? L'idée, c'est qu'on assiste les gens qui ont des difficultés. C'est-à-dire que si effectivement tout le monde vient pour qu'on leur remplisse leur déclaration, il ne suffira pas d'une seule journée. Et puis les services de l'État sont là pour ça. Non, on est là vraiment pour accompagner les gens qui ont une vraie difficulté, qui ont un doute ou qui cherchent à optimiser. Un changement de situation. Exactement, et qui ont besoin d'un conseil, qui n'ont pas forcément envie de consulter l'administration sur le sujet parce qu'ils n'ont pas forcément confiance. Nous, ça sera en totale transparence et donc on les accompagnera, je vous le promets. Alors, à part cette déclaration sur Internet, est-ce qu'il y a des gros changements cette année qui vont concerner une part importante de la population? Oui, il y a un vrai changement cette année, c'était ce qu'on appelait la prime pour l'emploi. Vous savez que précédemment, il fallait cocher si on travaillait toute l'année à temps plein ou si on ne travaillait pas à temps plein, on devait indiquer son nombre d'heures. Il y a une vraie révolution. Cette information-là n'est plus à remplir cette année puisque c'est une information qu'il faut donner à la CAF à travers le site internet www.caf.fr. Donc là, attention, que les gens ne s'attendent plus à remplir cette information, ne la cherchent plus, mais en contrepartie, ce n'est pas par le biais de l'impôt qu'ils auront le bénéfice de la prime pour l'emploi, c'est vis-à-vis de la CAF, ce qui s'appelle maintenant prime d'activité. Donc il y a cette notion-là extrêmement importante pour un grand nombre de contribuables.
De la même façon, attention quand vous parlez de cases à cocher, Oui. si on n'a toujours pas reçu sa feuille de déclaration d'impôt, il y a peut-être une raison. Oui, pour tous ceux qui ont déclaré en ligne l'année dernière, si effectivement ils n'ont pas coché volontairement la case comme quoi ils souhaitaient recevoir cette année la version papier, ils ne recevront pas la version papier dans leur boîte aux lettres. Donc il faut faire attention à ça. Le reportage parlait de mesures d'économie tout à l'heure, envoyé Michel Sapin le stipuler. Ça fait partie des mesures d'économie. On vous envoie aujourd'hui des déclarations papier qui ne servent plus à rien. Il faut être vigilant. Il faut être donc vigilant. Merci beaucoup Dominique Jourde.